Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui à nouveau sur Final Fantasy VII Ever Crisis, mais cette fois-ci pour des invocations tickets. Donc j'ai quelques tickets en stock que je gardais à la base pour la prochaine mise à jour du portail ticket, mais comme je commence à en avoir un petit paquet et qu'ils ont tendance à nous en donner quand même pas mal ces derniers temps, et ben on va quand même se faire une petite invocation ici parce que j'ai peur sinon que lors de la prochaine mise à jour du portail ticket, et bah on ait beaucoup trop de tickets et que ma vidéo invocation elle dure beaucoup trop longtemps. Voilà, donc on va se faire une petite cet après-midi. Écoutez, sur ce c'est parti, let's go. Ligne direction les draws, les tickets. Alors les event tickets, je les ferai en off. Ça n'a aucun intérêt, enfin je vois pas l'intérêt en fait de pool des armes des événements passés, donc je ferai ça en off tranquillement. Mais on a 60 tickets 4 étoiles et plus, donc 6 multi 4 étoiles et plus, 156 tickets normaux, donc je vais faire 15 multi là-dessus, sachant que j'en ai encore à récupérer dans l'event actuel, dans les différentes missions avec les nouveaux niveaux de la tour, etc. Donc ça, je les garderai pour une prochaine session. Donc là, on va se faire 15 multi normaux et on va se faire également les 6 multi des armes de Ketsit que je n'ai toujours pas fait. Donc les 50 tickets qu'on avait eu lors de la sortie du personnage et les 10 autres tickets qui, eux, viennent des missions générales quand on level up un petit peu le sphérié du perso. Écoutez, on va commencer par les armes de Ketsit, donc c'est parti. Alors en armes de Ketsit, j'attends pas vraiment de choses en particulier parce que l'arme qui m'intéresse c'est surtout celle qui était en bannière et elle n'a pas été encore ajoutée dans le pool des tickets. Mais il y en a une en particulier que j'aimerais bien drop en plusieurs exemplaires, c'est celle qui a une air habilité qui donne de l'attaque et du boost de potentiel magique. Celle-ci m'intéresse pas mal, donc j'aimerais avoir quelques petits doublons là-dessus. Mais pour ça, il faut drop des 5 étoiles, et c'était le cas, ça y est, ce matin sur la multi gratuite et sur la 5 multi, il n'était pas en forme. Cloud, même si sur la 5 multi, on a quand même eu un 5 étoiles avec la nouvelle arme de Zack, là, il commence vraiment bien. Solide sur les appuis, petite esquive d'entrée de jeu, et on a un 5 étoiles, et ce sera quelle arme du coup? Ok, c'est le Golden, je crois. C'est tout ce qu'il fait, ok, balance des pièces. Ces animations elles sont incroyables. Le Gold Mégaphone. Et alors qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? C'est celui-ci je crois que j'aimerais avoir moi. Ouais, c'est celui-là, c'est le Crystal Mégaphone que je vise en priorité. Et le Golden, il fait de la P-Attack et du Fire Potency. C'est pas dégueulasse honnêtement. Et on a de la baisse de résistance au feu et de la baisse de M-Attack, ainsi critique. Tout ça. Allez, let's go. On continue. Ok. Alors, petite... Ok, il a bloqué, j'ai pas vu, il a bloqué, donc 999. Ok, très bien, bon, c'est du 4 étoiles ici, voilà. Bon, il y a quand même 4 étoiles, mais rien de fifou dingue. On a 4 armes, 2 armes qui passent en 4 étoiles. Alors, on a un costume, je crois, j'ai tourné la tête 2 minutes là, parce que j'étais en train de regarder un truc à côté en même temps pour le taf. Et on a un costume dans 5 étoiles garantie, ok. Et on en aura un seul, ok. Donc pour l'instant on est sur 3 multi de 5 étoiles. On est dans les taux, et c'est celui-là, Crystal Mégaphone, yes, c'est celui que je voulais. Donc là on est plutôt chanceux, là-dessus. Il nous en reste 3 multi. Allez, on se concentre, pas de costume. Hop, c'est parti. Allez, Cloud solide sur les appuis. Non, c'est le bloc ici, encore une fois. Est-ce qu'on va avoir un petit fever quand même? On en a eu un ce matin, donc tout est possible. Ah non, 5200, on a même pas de fever. What the fuck, on a une full bleue là. Et une petite full bleue.
Une petite foule bleue sur Ketsit, ça fait plaisir. Ou pas. Ou pas, ou pas. Ah, il nous reste 2 multis. 2 multis sur ces tickets de Ketsit. Alors, pour pas que la vidéo soit trop longue, là, je vais laisser les animations. Je pense que ensuite, sur les multis, vu qu'on a quand même 15 multis à faire sur les tickets normaux et 6 multis sur les tickets 4 étoiles et plus, s'il y a un costume, je vais passer instantanément. Si je vois qu'il y a une animation voilà, comme ça, où ça esquive, on va également passer. Hein. Donc là, on a du 5 étoiles garanti. On en a un. Encore une nouvelle arme qu'on n'avait pas en 5 étoiles. Ok, c'est le raid mégaphone. Je sais pas trop ce qu'il fait, le raid mégaphone, en vrai. C'est celui qui fait des dégâts magiques de zone. Ok, et qui a du HP et boost fire. Bon, pourquoi pas, à la limite, du boost de fire. Alors, pas de costume. Allez, mon Cloud. Un dernier 5 étoiles, là, sur Ketsit. C'est sûr qu'on peut également avoir des 5 étoiles de Ketsit dans les tickets normaux. Hein. Il y a également des armes dedans. Hein. Ok, blocage, on va passer hein, ici. Voilà, peut-être une surprise. Non, pas de surprise. Ok, 6 multi, 3 5 étoiles. Bah, on est dans les taux, hein. J'ai envie de dire. Voilà, on est plutôt dans les taux. Allez, on va attaquer avec les multi normaux. Les multi des tickets normaux, pardon, putain, je parle pas bien français, c'est incroyable. Et on commence avec un costume de samouraï. On va avoir un 5 étoiles et ce sera pour Iris. Alors, Iris, et ce sera... Oh, c'est pas fifou ça, je crois. Hein. Full Metal Staff, c'est pas extraordinaire. Hein. De souvenirs, je crois pas que ce soit dingue. Hein. C'est parti, deuxième multi, encore un costume. Nice! Un 5 étoiles pour Glenn, cette fois. Et ce sera... Ok, bon, ça, c'est pas fou. Ça, c'est vraiment pas terrible. Hein. C'est l'apologie... L'apologie, elle, c'est vraiment pas fou. Hein. Bon, pour l'instant, on est pas mal. Hein. Pour l'instant, on est pas mal. Bon, même si les 5 étoiles sont vraiment pas fous, pour l'instant, on a quand même pas mal de... On a quand même eu 2 en 2 multi, donc on peut pas se plaindre sur le taux. On peut juste se plaindre sur la qualité. Est-ce qu'on va avoir le taux plus la qualité? Hein, ça, c'est moins sûr. Hein. Allez. Petit counter, petite esquive, Cloud. S'il te plaît. Ok, nice. Petite esquive, 5 étoiles garanties encore une fois ici. On en aura un. Et bah voilà, du Ketsit qui tombe. Hein. Du Ketsit qui tombe. Et ah, c'est le golden. C'est le golden. C'est pas celui qu'on veut. Mais pour l'instant, on est à 3 multi, 3 5 étoiles. Le taux, mais pas la qualité. Allez, mon Cloud. T'es chaud, là? Je te sens chaud, là. Je sens que tu vas me sortir du 5 étoiles à toutes les multis, là. Allez, vas-y. Un 5 étoiles par multi. On peut même de la multi Twitter à 3, 4, 5 étoiles, là. Est-ce qu'on peut avoir ça? Ah, ok. Il a pas été sympa. Bon, il y a du bloc. On va passer... Une surprise ou pas? Non, pas de surprise, c'est du 4 étoiles. Il en fallait bien une, hein. Il en fallait bien une. Faut pas non plus... Faut pas forcer, hein. On a déjà commencé avec 2 costumes. Allez, mon ami. Allez, faut te reprendre. Là, je t'ai laissé souffler un petit peu, là. C'est bon, sur le banc. T'as pu faire ta petite multi dégueulasse, tranquille. Maintenant, faut y aller. On veut du taux et de la qualité, hein. Ok, c'est non. Il a pas envie. Petite surprise ou pas? Non. Wow, j'ai eu peur de me taper une foule bleue, là. Bon, là, c'est un petit peu logique. C'est un petit peu le rééquilibrage des taux, hein. On a fait 3 premières multi, 3 5 étoiles. On enchaîne 2 multi 105. Disons que c'est un peu normal. Voilà, c'est un peu normal. Mais maintenant, là, il faut y aller, là. Faut y aller, faut y aller. Allez, mon Cloud. Oui.
La petite esquive. Let's go. 1, 2, 2 5 étoiles. Sephiroth et Lucia. Voilà ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est pas mal, honnêtement. La Dark Heaven, j'ai pas beaucoup de doublons dessus. Ça c'est un peu moins intéressant. J'ai déjà quand même pas mal d'étoiles. Je crois qu'elle est bientôt max d'ailleurs, ma Mad Minute. Elle doit bientôt être au B10. Donc, mais on prend. C'est une arme que j'utilise quand même beaucoup en sub, la Mad Minute. Donc on prend. Et la petite arme de Sephiroth, c'est sympa parce que c'est du physique de vent. Donc ça peut être cool sur de la faiblesse vent. Donc là, on a eu le taux et la qualité. Pour le coup, on peut pas se plaindre. Allez, on enchaîne. C'est parti. Petite esquive, il s'arrête pas là. Il est on fire et on a un 5 étoiles, ce sera Tifa. Alors Tifa, qu'est-ce que ça va nous pondre sur Tifa? Oh, c'est pas fou ça. Les Knuckles, là, les Kaiser Knuckles, c'est pas fou. Elles ont une bonne C-habilité, le fait de réduire la défense magique, c'est pas dégueulasse, honnêtement, mais les R-habilités de cette arme sont pas fous. Et c'est une arme globalement qu'on joue quasiment jamais sur Tifa, honnêtement. Sauf dans des équipes où Tifa est un support et qui est là pour baisser la défense magique, c'est pas vraiment une arme qu'on va jouer. Tifa a de bien meilleures options maintenant. Allez mon Cloud, tu continues sur ta lancée. Et bah voilà, attends, il est souple hein, ce matin là sur les appuis, enfin cet après-midi plutôt. Et on a 2 5 étoiles, c'est Yuffie et Iris qui tombent ici. Alors Yuffie, c'est son arme. Ah, c'est pas l'arme qui m'intéressait le plus. Celle-là, je l'ai déjà. Elle va passer au B7, je crois d'ailleurs, celle-là. Celle qui réduit la résistance à l'électricité. Le Striking Staff. Ouais, sur Iris. Je me souviens plus ce qu'il fait, mais je crois que c'est pas fou. Honnêtement. Donc là, on a le taux et une moitié de qualité, j'ai envie de dire, parce que l'arme de Yuffie, ça reste quand même intéressant. Même si c'était pas celle qui m'intéressait le plus, ça reste quand même une bonne arme. Bon là, on a un excellent taux. Hein. Par contre, le taux, il est vraiment... qualité pas toujours au rendez-vous, mais le taux, lui, il est là. Allez mon Cloud. Oh là là, il est incroyable. Hein. Il est incroyable cet après-midi. Il est sur les appuis. Hein. Il est sur les appuis et du mat. Ah, mat par contre, ça m'intéresse. Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'intéressant sur mat? Et oui, ça c'est très intéressant parce que c'est une arme que je vais commencer à focus, le Core Defender. C'est l'arme qui buff la défense magique de toute votre équipe. Et c'est une arme qui peut être intéressante si vous jouez mat en support heal et que vous n'avez pas spécialement envie de prendre Cloud ou que votre Cloud par exemple n'a pas la possibilité de mettre son arme qui fait la même chose, qui buff la défense magique. Donc ça je dis pas non. C'est une arme intéressante sur mat. Donc c'est cool. Allez mon Cloud, allez, t'es une vraie sauterelle là. T'es une vraie sauterelle, continue. T'es bien, t'es souple. Ah non, t'es plus très souple. T'as perdu de la souplesse et... ok, une 4 étoiles. Il en faut hein, à bout d'un moment. Hein. Il nous en reste... Putain, il nous en reste 5 hein. La vache, il y a quand même... On en a des tickets hein. On en a des tickets. Bon par contre son costume il a pas envie de le mettre. Hein. Ça y est, il l'a mis 3 fois là. Une fois sur Ketit, 2 fois d'affilée sur les tickets normaux, et il a plus envie. Allez. Allez, reprends-toi la sauterelle là. Esquive-moi ça. Et voilà, là. On n'a pas eu un seul counter, hein. On a eu que des esquives. Et on va avoir un 5 étoiles pour Tifa. Alors Tifa, qu'est-ce qu'on va avoir? Je joue pas Tifa souvent. C'est Segan qui heal ça. Et je joue pas Tifa heal. Tifa support tout court même. Donc pourquoi pas. J'ai pas mal d'étoiles hein, sur ces gants en plus. Je crois que je dois les avoir. Je suis pas loin de les avoir au B6. Donc une étoile rose. Et je joue pas Tifa en soin. Voilà. Donc bah, à la limite ça peut toujours servir. Parce qu'elles ont des R habilités qui sont pas dégueu je crois. Mais sinon sur Tifa c'est pas fou. Peut-être qu'un jour je jouerai Tifa heal. Sait-on jamais. Ou Tifa heal debuff. Ah, voilà le counter. Ça y est, il a repris un petit peu de bras là. Par contre, on les enchaîne. Hein. 2 5 étoiles ici. Non, 2 5 étoiles. 1 5 étoiles pour Yuffie. Calme-toi, calme-toi. Ok, ça c'est pas ouf. C'est l'arme qui met du poison. Alors, on a vu que le poison était utile sur certains contenus ces derniers temps.
Mais l'arme de Yuffie, voilà, on utilise quand même plus des matérias. Même si l'arme de Yuffie est plus intéressante parce qu'elle a un rate de pose de poison qui est plus élevé que les matérias. Les matérias sont à 40%. L'arme de Yuffie est aux alentours de 70, je crois. Donc plus de chances de poser le poison. Mais c'est... Voilà. En général, on joue pas Yuffie dans les contenus où il y a du poison. On va d'ailleurs essayer. Ok, il a pas envie de counter, il a pas envie d'esquive là. Petite faiblesse. Et on aura 2-4 étoiles. Mais oui, il faudrait tester l'arme de Yuffie dans les contenus où on utilise le poison. Notamment pour voir si c'est vraiment plus intéressant et si on a une RNG qui est meilleure. Vu qu'on a un taux de rate de poser le poison qui est plus élevé. Voilà. Après, le problème, c'est que le reste du kit de Yuffie et de ce qu'elle propose en général est pas très adapté aux contenus dans lesquels on a eu besoin d'utiliser le poison. Hein. J'avoue que j'ai pas beaucoup de doublons sur les armes de Yuffie, donc je l'ai pas sorti, honnêtement. Ok, il a pas envie. Là, ça y est, il a tout donné là. Il a tout donné et on a 3-4 étoiles. Et bah, c'est la dernière multi avec les tickets normaux et on passera derrière aussi multi 4 étoiles et plus. Est-ce qu'on va se finir sur une dinguerie? Pas de costume en tout cas. Dites-moi si vous utilisez Yuffie d'ailleurs, tiens, parce que je suis assez curieux de voir les gens qui utilisent Yuffie dans la majorité des contenus. Il doit y avoir des joueurs du personnage et un petit peu dans quel contenu vous la jouez, comment vous la jouez, etc. Ça m'intéresserait de voir un petit peu. Ok, on finit sur du 5 étoiles, un petit counter là, nice. Et on va avoir un 5 étoiles au milieu de full bleu. Et c'est du mat. Alors, du mat, ça m'intéresse, du mat. Ça m'intéresse moyen. C'est l'arme qui fait un gros soin mono-cible, hein, la rapière Nex G, qui a également du potentiel magique en air habilité et de la défense magique dessus. Donc, elle n'est pas dégueulasse, mais c'est pas non plus ce qu'on cherche. Allez, 6 multi 4 étoiles et plus, et on en aura fini avec cette invocation ticket. On aura été pour l'instant plutôt pas mal régalé. Hein. Pour l'instant, on peut pas dire le contraire. On aura eu un très bon taux de drop. Et on aura quand même eu de la qualité de temps en temps. Bon, il n'y a pas eu de costume là pour l'instant. Est-ce qu'on va avoir une première multi 105 étoiles? Sachant que c'est du 4 étoiles minimum, on peut pas avoir moins. Ok, les esquives, ça y est, elle est repartie. La grenouille est repartie. Et on a 3 5 étoiles, 2 Zac, un Tifa. Voilà, c'est ces multis-là qu'on veut tout le temps. On veut tout le temps ces multis. Voilà, on est gourmand, mais on veut tout le temps ces multis. Et il y a un tiers de qualité. Parce que ça, c'est très bon. Les moteurs drive pour Tifa, c'est une très bonne arme, hein, honnêtement. Ça, le falchion, c'est intéressant, mais c'est pas non plus extraordinaire. Je crois que c'est l'arme qui tape vent physique en zone sur Zac. Donc, elle a des bonnes air habilités pour un DPS de vent, mais c'est pas une arme qu'on va utiliser beaucoup. Et ça, le Cutlass, je crois pas que ce soit fou. Je me demande si c'était pas son arme qui baisse la défense magique. Celle-ci, je dois me tromper, je connais assez mal les armes de Zac. Enfin, je connais pas toutes les armes de Zac, mais je crois que ça doit être... Mais le Cutlass, c'est pas fou. Le falchion, c'est moyen. Les moteurs drive, c'est cool, mais le Cutlass, je crois que c'est pas fou. Ok, donc on commence avec une excellente multi. Hein. 3-5 étoiles, c'est ce qu'on veut tout le monde. C'est ce que tout le monde veut. Hein. Nous, on veut 10-5 étoiles. Allez, c'est parti. La grenouille is comeback. 1 5 étoiles, 2 5 étoiles. Et bah voilà, 2 Ketsit, tiens. Intéressant. On a, putain, 2 multi, 5 étoiles là. C'est chaud, hein. Ok, donc ça c'est intéressant. Cette arme-là, elle est pas mal. Hein. Le yellow, c'est celle qui tape très fort en physique, qui fait x3 sur les dégâts crit si on crit. Et bon bah ça c'est le gold, hein. On l'a déjà eu le gold. Ok, pas de costume, hein. Bon là il l'a vraiment laissé au placard, hein. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Bon là si on a une full 4 étoiles, ça m'étonnerait pas. Hein. On vient un peu d'éclater les taux là. Hein. 5 étoiles en 2 multi. C'est un peu too much. Ah, voilà. Qu'est-ce que je disais? On va sûrement avoir une full 4. Voilà, elle est là. La full 4, de toute façon, ça, c'était sûr et certain. Hein. On vient d'avoir 5 étoiles.
Au bout d'un moment, le jeu est généreux, mais je pense que faut pas non plus pousser, quoi. Ah, il nous en reste 3 des multis. On a encore de quoi avoir du sale, hein. Toujours pas de costume. Et c'est parti. La sauterelle. Sauterelle ou pas sauterelle? Sauterelle. Eh oui, 1, 2, 5 étoiles, voilà, c'est bien, les multis on a minimum 2. Bon, Iris par contre c'est un personnage que je joue pas souvent, donc c'est pas fou. Oh, 2 fois la même arme en plus de ça. Par contre je crois que le... Ah non, c'est le Full Metal Staff. Ça aurait été le Guard Stick, j'aurais dit oui. Mais le Full Metal Staff, de souvenir, c'est vraiment pas fou. Je crois qu'on l'a même eu une fois hein, dans les tickets normaux. Donc on aura eu 3 doublons de cette arme, hein, une arme qui est pas jouée. Je crois même que c'est l'arme qui baisse, qui fait des dégâts physiques. C'est d'ailleurs sa seule arme physique, si je me trompe pas, cette arme-là, et qui baisse l'attaque physique en zone. Donc c'est vraiment pas une arme utilisée sur Iris. Hein. Iris, c'est soit on la joue en heal, soit on la joue en DPS magique, mais alors pas en DPS physique. Oh là 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 là, la sauterelle. La sauterelle. Ça y est, c'est le printemps, la sauterelle. Ah, on en a qu'un seul pour Barrett. Ok, Barrett. Ah, oh, pas fou ça. Ça c'est pas fou, le Heavy Vulcan, je sais plus trop ce que ça fait, mais de souvenir c'est pas extraordinaire. Allez, dernière multi, et on en aura fini avec ces invocations. Ticket, on fera d'ailleurs une petite multi sur les events derrière, juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Juste par curiosité, on se finira avec une petite multi sur les tickets d'événements, voilà, et les autres je les ferai en off, mais juste par curiosité. Allez, dernière multi, il s'élance, sauterelle, le gros bras, et le gros bras qui counter. Et c'est parti, on finit avec 2 5 étoiles dans cette multi. On aura été régalé sur ces 4 étoiles et plus, hein. C'est vraiment un truc de fou. Et ce sera du Yuffie et du Zac. Ça c'est pas mal pour Yuffie. Et sur Zac, ça c'est très très bon ça. La Ceremonial Sword, c'est l'une des dernières armes qui était ajoutée au pool de Zac. Et c'est ça c'est une arme très très intéressante qui fait de bons dégâts non élémentaires physiques et qui en plus de ça le buff P-Attack. Donc c'est une bonne arme, honnêtement c'est une bonne arme. Et ça, le Spiral Shuriken, c'est l'arme qui tape glace physique sur Yuffie je crois, donc c'est pas dégueu en soi je pense. Donc voilà, bon, et ben écoutez, ça aurait été cool, on aura eu du bon taux de drop et quand même une bonne qualité globalement. Donc ça reste cool. On va se finir avec une petite multi pour la science, des events. J'avoue, je suis curieux de voir un petit peu ce que ça va me sortir ici. Bon, on n'a pas de costume. Je suis un peu curieux quand même de voir un petit peu ce que ça va sortir. Attends, on a quand même fait plus de 20 minutes. Hein. Comme quoi, j'ai bien fait de faire une petite vidéo invocation ticket parce que si j'en avais eu encore plus, je vous ai dit, on aurait fait une vidéo de 40-50 minutes. Hein. Et ok, donc on a le gros bras qui counter. Qu'est-ce qu'on va avoir? Un 5 étoiles et que du 3. Donc c'est pour Lucia, c'est une arme de Lucia. Et c'est... Ok, c'est son arme d'Halloween. Celle-là, c'est l'arme qui fait du heal et... qui a une air habilité heal et défense magique. Ok, donc c'est le Pumpkin Blaster. Donc c'est l'arme des événements d'Halloween. Ok, derrière on a eu pas mal d'armes free-to-play. Ok, bon. C'est une bonne initiative, je trouve ça, de la part de Square Enix quand même, pour les nouveaux joueurs et les joueurs qui n'ont pas commencé de Day One et à qui ils peuvent manquer des armes event. Néanmoins, ça reste aléatoire. Donc, il faut quand même faire attention avec ça, mais on va dire que c'est quand même une bonne initiative. Voilà un petit peu pour ces invocations tickets. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Dites-moi si vous avez fait des invocations tickets récemment et est-ce que le jeu vous a bien régalé. Et sur ce, écoutez, on se retrouve sûrement demain pour des vidéos, cette fois-ci sur la tour d'Ecetra. On va commencer à grimper les nouveaux niveaux. Écoutez, ciao ciao.